C'est une première. Un drone israélien abattu par l'armée iranienne près de Ispahan, exhibé à la télévision d'État. C'est aussi une première depuis le début de la guerre entre Israël et l'Iran. Le guide suprême s'est adressé aux caméras, défiant. Le président des États-Unis a recours à des menaces contre nous de manière grossière, inacceptable. Il appelle explicitement la nation iranienne à venir et se rendre auprès de moi. On ne devrait adresser des menaces qu'à ceux qui les craignent. Le président américain, lui, reste nébuleux sur ses intentions, mais il dit qu'il se fait tard pour la négociation, que l'Iran se rende d'abord. La reddition sans condition, ça veut dire j'en ai marre. Bon, j'en ai marre, j'abandonne, c'est tout, et après, on va faire exploser tout ce qu'il y a de nucléaire partout. À Téhéran, on voit que ces explosions se poursuivent. L'armée israélienne dit avoir frappé de nombreuses cibles au cours des 24 dernières heures, mais prévient les capacités de l'Iran restent significatives. Benjamin Netanyahou s'est adressé à sa population en soirée. Nous subissons de nombreuses pertes, des pertes douloureuses, mais nous constatons que le peuple est fort, l'État d'Israël est plus fort que jamais. Coincés entre deux gouvernements belligérants, des Iraniens et des Israéliens ont uni leurs voix aujourd'hui. Ils signent une lettre demandant le droit à la paix, reprochant à leur gouvernement de plonger leur peuple dans cette guerre qui ne représente pas leurs intérêts. Un bain de sang continu n'apportera la sécurité à aucune de nos nations, disent les signataires, dont Arash Azizi, un intellectuel irano-canadien que nous avons rejoint aux États-Unis. Nous pensons que nos nations devraient s'éloigner de la guerre et c'est possible, même si de toute évidence, ces deux gouvernements sont tous les deux des gouvernements extrémistes à bien des égards qui ont fait de la mort et de la destruction une monnaie d'échange. Avraham Burg, un ancien président de la Knesset en Israël, espère lui que c'est leur voix, celle de la raison, qui sera entendue. Il se méfie de Donald Trump plus que de tout. Faire confiance à la stratégie présidentielle, très instable, est aujourd'hui risqué, dit-il. Ce que Trump fera ou ne fera pas ne dispense pas Israël de répondre à la véritable question que nous avons posée à Gaza dès le 7 octobre et que nous posons depuis 1967 dans les territoires occupés en Cisjordanie et maintenant en Iran. Quelle est la stratégie du lendemain? Négocier ou attaquer, le président Donald Trump dit qu'il pourrait bien décider de sa stratégie au tout dernier instant. Entre-temps, l'ambassade américaine en Israël annonce être fermée jusqu'à vendredi et les États-Unis vont évacuer leurs ressortissants dès demain. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Tel Aviv.